Et salut à tous les amis. Aujourd'hui une petite vidéo sur les carabines à plomb. Alors là je vais vous présenter deux modèles, un basique et un peu plus tactical. Alors le premier c'est une Stoger. C'est toutes les deux du composite. Au moins ça rouille pas, il n'y a pas d'entretien. Et la deuxième c'est une Sweet Arm, la Tact 1. Avec une lunette, il y a le canon un peu profilé au bout. C'est une jolie petite carabine, quoi. Il y a une petite sécurité et tout, c'est le top. C'est le top. Ensuite, pour les amateurs de tir dans les jardins, ça c'est une boîte récupératrice de plomb. Ça c'est super parce que déjà, niveau sécurité, les plombs vont dans la boîte et pas, ils ricochent pas sur le poteau, sur le mur ou sur la voiture du voisin. Bon, j'ai pas les bonnes cibles. Mais c'est des cibles standards, elles se mettent dedans comme ça, elles s'enclenchent comme ça. Voilà. Bon, ensuite j'ai un deuxième modèle plus basique, beaucoup moins cher et à peu près l'équivalent, sauf que ça récupère pas les plombs quoi. C'est ce truc à faire. On cale la cible dedans et voilà. Là c'est beaucoup moins cher et c'est pratique. Le truc c'est qu'après il y a des plombs dans le jardin de partout quoi. Voilà. La Stoger, c'est le modèle X5. Une fois armé, il y a une sécurité qui s'enclenche à chaque fois. On enlève la sécurité et on peut tirer. Du coup, moi, ce que j'y trouve de bien à la carabine sans lunettes, c'est que ça va très vite. Et voilà. Deuxième tir. On enlève la sécurité. Et voilà. Bon, comme on peut le voir, mon premier coup, il était un peu en vrac et le deuxième, il est dans le sec. Bon, alors c'est pas des carabines super puissantes, hein, c'est des carabines de loisirs, hein, c'est pour s'amuser dans son jardin, tranquillou. Pas non plus. C'est pour faire des. Bon, voilà la Suisse. Voilà, elle a une sécurité ici. Celle-là est beaucoup plus dure à ouvrir. Parce qu'elle est plus puissante. Ici. Et voilà. Bon, on peut voir que je suis un peu trop bas et un peu trop à droite. Alors pour les réglages, c'est relativement simple, sauf qu'il faut le faire tranquillement, se poser sur une chaise, tirer à une distance toujours la même, on vise le centre et au fur et à mesure, on règle. Dessus, vous avez un petit bouton sur le niveau du viseur. Ça, c'est pour corriger la droite ou la gauche. Si on est trop à droite, on envoie un peu à gauche. Si on est trop à gauche, on envoie un peu à droite. Et celui-là de dessus, c'est pour rectifier la hauteur. Pareil pour celle-là. C'est la lunette qui réglera l'ensemble du... Le dessus, c'est pour la hauteur. Et là, c'est pour la droite et la gauche. Voilà, relativement simple. Si
si on change de distance de tir. Il va falloir régler la hauteur. Normalement, le centre de la cible reste le même, sauf que si on se rapproche, on sera plus bas, et si on s'éloigne, on sera plus haut ou inversement. Voilà. Allez, à bientôt les amis.